de vous. Accueille leur salutation. Approche-toi avec ton frère, ma soeur. Demande-lui comment s'est passée la journée.
17, le verset 11 à 16. Lisons au nom de Jésus. Seigneur, guéris et délivre-moi. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps des actions de grâce. Dieu nous montre ces 10 lépreux qui ont été guéris, mais juste un qui est revenu dire merci à Dieu. Quelle ingratitude pour les 9 autres. Dieu combat pour toi des combats visibles et invisibles. Viens nous rendre grâce pour tous ces bienfaits dans ta vie. Ne sois pas comme ces 9 lépreux, mais sois comme ce lépreux qui est revenu au pied de Jésus rendre les actions de grâce. Viens rendre les actions de grâce à Dieu. Tu peux aussi rendre l'action de grâce à Dieu pour dire: Seigneur, je te mets pour ça, mais je veux te rendre grâce parce que je sais que tu as agi. Amen. Peut-être écouter la main. Nous sommes arrivés à un moment crucial. Nous allons nous lever ensemble avec la chorale bénie de Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Au bout de la main,
qui a permis que nous puissions faire le culte de dimanche aujourd'hui. Et nous bénissons à cela l'évangéliste Diamonica Princia, qui était attentif au calendrier et qui a dit: papa, n'oublie pas, on doit prier le vendredi et non dimanche parce qu'il y a des émissions. Est-ce qu'on peut accorder pour elle? Je suis très content de vous voir réunis dans la maison de votre Père. Et la Bible dit, là où nous sommes réunis, c'est là où Dieu donne la bénédiction, la vie. Que la bénédiction de Dieu devienne une réalité absolue dans ta vie, afin que Dieu opère dans notre dimension. Merci à la chorale, merci au service de protocole, merci à l'équipe qui m'accompagne tous les jours, et la faveur de Dieu et ses grâces surabondent dans votre vie. Mes amis dans la foi, puisse Dieu bénir sa parole et qu'il nous accorde là et par là l'esprit de sa parole pour mieux analyser sa pensée et comprendre ses actions. Pour mieux analyser sa pensée, pour mieux comprendre ses actions. Nous nous asseyons. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Encore. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. En d'autres termes, toi qui es là ce soir, tu ne peux pas être malade parce que ce message est là pour libérer la guérison. 27, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Non, tu l'acclames pas bien. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Non, tu l'acclames pas bien. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Je croyais que tu allais te lever et acclamer la parole de Dieu. Je croyais que tu allais te lever et acclamer la parole de Dieu. Je croyais que tu allais te lever et acclamer la parole de Dieu. Puisque tu te lèves, puisque tu acclames, puisque tu acclames la parole de Dieu, la parole de Dieu te localise. Puisque tu acclames, tu es guéri. Puisque tu acclames, Dieu te guérit. Puisque tu acclames, Dieu te donne la foi, va subvenir à tous tes besoins. Alors si tu veux que Dieu te guérisse, si tu veux que Dieu subvienne à tous tes besoins, je veux que tu lui donnes une offrande d'acclamation. Je veux que tu lui donnes une offrande d'acclamation. Donne à ce Dieu une offrande d'acclamation. Nous n'acclamons pas une mérite. Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite nos acclamations parce qu'il est Dieu qui nous a réunis pour nous bénir, pour nous guérir. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, es-tu prêt? Non, il faut le tenir. Il faut le tenir. Car Dieu veut parler. Es-tu prêt? Car Dieu veut te parler. Es-tu prêt? Car Dieu veut te parler. Es-tu prêt? Car Dieu veut te parler. Pour secouer la personne contre toi. Es-tu prêt? Car Dieu veut te parler. Maintenant, on le dit avec beaucoup de conviction. Es-tu prêt? Car ce message t'appartient. Car ce message te concerne. Au nom de Jésus. Si tu es convaincu à ça, acclame très fort. Acclame très fort. Merci. Nous nous asseyons glorieusement dans la maison glorieuse de Dieu. J'ai dit, nous nous asseyons glorieusement dans la maison glorieuse de Dieu. Glorieuse de Dieu. Notre sermon s'intitule Les eaux de Mara. Comment analyser cela? Les eaux de Mara. Comment analyser cela?
Les eaux de Mara, comment analyser cela? Ça, c'est le sermon de cet après-midi. Les eaux de Mara, comment analyser cela? Les eaux de Mara, comment analyser cela? Mes amis dans la foi, notre sermon est basé sur comment analyser les eaux de Mara. Notre sermon est basé sur comment analyser les eaux de Mara. Bien aimé dans la foi, quand le sermon est dit par son intitulé, la première question qui nous frappe, bien aimé dans la foi, est de savoir comment analyser les eaux de Mara. Comment nous devons faire pour analyser les eaux de Mara? Alors, pourquoi, bien aimé dans la foi, nous devons analyser les eaux de Mara? Ici, analyser, bien aimé dans la foi, n'est autre que le processus d'examen détaillé. Si vous voulez, l'art de disséquer, de décomposition et d'interprétation, nous permettant de mieux comprendre Dieu en action au travers les eaux de Mara. Pour mieux comprendre Dieu en action au travers des eaux de Mara. Les eaux de Mara ici veut simplement dire quelque chose de très amer. Une chose dont la saveur est âpre et désagréable, non consommable, imbuvable. Mes amis dans la foi, le récit du livre d'Exode, au chapitre 15, le verset 22 à 27, commence par nous révéler le grand voyage spécifique des Israélites à partir de la mer Rouge jusqu'au mont Sinaï. Ce que nous allons expérimenter, sinon comprendre cet après-midi, bien aimé dans la foi, part de la mer Rouge jusqu'à bien aimé dans la foi à la montagne de Sinaï. Ici, Sinaï veut dire un lieu épineux. Mes amis dans la foi, à chaque mouvement de leur déplacement, les enfants d'Israël étaient en face d'eux de vivre des mystères spirituels. Ils avaient en face d'eux comme des dilemmes, des choses, bien aimés, qui dépassaient l'entendement, qui dépassaient leur intelligence, qui dépassaient, bien aimés, leur compréhension. Chaque mouvement, chaque déplacement était rempli de mystères spirituels. C'est ce que nous apprend, bien aimé, Exode 15, 23. Au verset 23, je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mais une question se pose. Comme je dis, bien aimé, à chaque mouvement, à chaque déplacement des Israélites, leur déplacement était rempli de mystères spirituels. Mais quand Dieu, bien aimé, les fait traverser la mer Rouge, bien aimé, en leur conduisant sur le chemin, bien aimé, de Sinaï, en partant de la mer Rouge, est-ce que Dieu ne savait pas que les enfants d'Israël, après 3 jours de marche, auront des besoins vitaux, c'est-à-dire la soif de boire de l'eau? Puisque la Bible nous dit, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et si Dieu avait choisi, bien aimé dans la foi, cette trajectoire pour conduire les enfants d'Israël, c'est que Dieu savait que devant eux, il y aura des obstacles. Mais les obstacles qui peuvent soutenir sur leur trajectoire, sur leur chemin. Je suis le Dieu qui agit et qui opère au-delà des attentes de mes enfants. Alléluia. Dans Exode 15, 23, ici Moïse n'avait pas de révélation sur ce qu'il devait croiser ou affronter dans l'exercice de sa mission. Moïse ne savait pas ce qu'il devait croiser dans l'exercice de sa mission. Et pourtant, bien aimé dans la foi, Dieu a préparé Moïse pour délivrer les enfants hébreux de la main forte de Pharaon. Et Dieu, bien aimé dans la foi, lui a donné, bien aimé, toutes les stratégies divinement inspirées. Dieu a révélé à Moïse comment il devait s'apprendre pour, bien aimé dans la foi, anéantir la puissance, bien aimé dans la foi,
des esprits en action en Égypte. Notamment, bien aimé, je l'ai dit dimanche, qu'en Égypte, on connaît plus de 1000 à 2000 idoles. Et les pouvoirs égyptiens, bien aimés, étaient basés sur la magie, l'occultisme, les pratiques, bien aimés, qui ne disent pas son nom. Et Dieu va dire à Moïse, à travers ta verge sera l'instrument qui te permettra d'accomplir des signes et des prodiges devant Pharaon. Et à travers ta verge, il y aura 10 plaies. Sur les 10 plaies, Moïse, tu vas, bien aimé dans la foi, écoutez-moi bien, à travers les 10 plaies, tu vas anéantir et humilier tous les dieux d'Égypte et leurs idoles. Moïse se disait que non, ma mission est détaillée, ma mission est juste. J'ai compris les péapas de ma mission, donc je peux m'engager. Mais bien dans la foi, il y avait des choses que Dieu n'avait jamais révélées à Moïse, notamment la sortie et la traversée de la mer Rouge, que la première obstacle qu'il devait croiser était le manque significatif de l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Moïse n'avait pas de révélation. Au sortir, bien aimé, sinon de l'Égypte et de la traversée de la mer Rouge, Dieu avait cessé de donner les orientations à Moïse. Il avait cessé. Il n'y avait plus de révélation. Et Moïse devait marcher comme un bon leader pour conduire les enfants d'Israël. Mes amis dans la foi, écoute-moi bien. Ce que Dieu t'a révélé, est à ta portée et à ta guise. Ce que Dieu t'a révélé est à ta portée et à ta guise. C'est-à-dire, tu as la maîtrise et la capacité de gérer, de contrôler et d'en sortir victorieux, quelles que soient les circonstances. Ce que Dieu t'a révélé, en d'autres termes, ce que Dieu te révèle, Dieu te donne les capacités à maîtriser les contours, les allées et retours, les allées et retours, les choses cachées et permet, invisible. Dieu te donne la capacité de résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu t'a révélé cela. Quand Dieu te révèle quelque chose, ça veut dire qu'il te donne les moyens de gérer, de contrôler et d'en sortir victorieux. C'est ça ce que vous devez comprendre. Maintenant, bien aimé dans la foi, écoute-moi bien. Mais ce que Dieu ne t'a pas révélé n'est pas à ta portée, mais est à la portée de Dieu. Ce que Dieu t'a révélé est à ta portée. Tu peux agir, tu peux maîtriser, tu peux contrôler, tu deviens le coach, tu deviens le président du directeur général. Mais ce que Dieu ne t'a pas révélé est à la portée de Dieu. La révélation, bien aimé, est donnée à l'homme ou à la femme, à ceux qui sont fils et filles de ce royaume, de se comporter comme les fils du Très-Haut. Ça veut dire qu'ils ont, bien aimé, la manie, la capacité, l'autorité, le pouvoir absolu de gérer toutes les situations qui doivent croiser sur leur trajectoire. Mais ce que Dieu n'a pas révélé reste du ressort de Dieu. Ce que Dieu n'a pas révélé à une personne, ce que Dieu n'a pas révélé à ses fils et à ses filles, bien aimé dans la foi, marque ici une limitation d'exercice de dons et de potentialité. Ce que Dieu t'a révélé est pour toi. Tu es le maître, tu es l'artisan, tu es l'architecte. Mais ce que Dieu ne t'a pas révélé, c'est là où Dieu lui-même il rentre en action. C'est là où Dieu lui-même il opère avec puissance et la plénitude de sa nature. Alléluia. Alléluia. Mais ce que Dieu ne t'a pas révélé est à la portée divine. C'est réservé à Dieu. À Dieu seul qui a les capacités de le contrôler, de gérer. Donc, bien dans la foi, arrêtons de paniquer. Arrêtons de paniquer. Arrêtons de murmurer. Dieu est toujours au contrôle de tout. Même quand tu n'as pas la révélation, même quand Dieu ne t'a pas parlé, même quand tu n'as pas reçu une vision, un songe, bien dans la foi, n'oublie pas. Dieu est toujours au contrôle de tout. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu se révèle à toi, ça veut dire Dieu sait, étant son fils et sa fille,
tu as la capacité d'en sortir victorieux. Mais quand Dieu ne t'a rien révélé, ça veut dire, bien aimé, tout ce qui va arriver, Dieu s'élèvera et il combattra pour toi. Alléluia. Dieu s'élèvera et il combattra pour toi. Mes amis dans la foi, dans des moments d'incertitude, dans des moments bien aimés dans la foi où ta foi a cessé de produire des fruits escomptés, n'oublie pas, Dieu nous rassure. Dans les moments d'incertitude, Dieu nous rassure. Est-ce que tu es avec moi, Princia? Dans les moments d'incertitude, où tu es incertain, où tu crois que les carottes sont cuites, où tu te dis que les choses sont finies, où tu te dis que pour moi il n'y a plus d'issue, Dieu nous rassure. Dieu vient nous rassurer. Dieu vient nous rassurer dans des moments d'incertitude. Dans les moments où, bien aimés, nous ne croyons plus. Dans les moments où nous avons perdu l'espérance. Dans les moments où nous avons perdu la croyance. Dieu vient nous rassurer. Dis bien, Dieu vient nous rassurer. Tu ne le dis pas bien. Voilà pourquoi, bien aimés dans la foi, quand les enfants d'Israël avaient perdu l'espérance, quand les enfants d'Israël étaient dans l'incertitude, la réponse que Dieu leur donne, c'était l'assurance. Dis avec moi l'assurance. Dis avec moi l'assurance. Dans Exode 14, 13 à 14, je lis au nom du Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Vous voyez, il dit restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ici, bien aimé, il y a deux choses que nous devons comprendre. Quand Moïse dit restez en place et regardez la délivrance que Dieu vous a accordée, ça veut dire, bien aimé dans la foi, que l'action de Moïse a pris fin. Et comme l'action de Moïse a pris fin, c'est maintenant Dieu qui rentre en action. Donc Moïse laisse leur dire que moi je ne peux rien faire. Mais celui qui m'a envoyé, celui qui m'a choisi, celui qui m'a missionné, va s'élever et il fera quelque chose dans vos vies. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Non, Dieu n'a pas dit vous ne les verrez jamais. Il dit plus jamais. Donc dans leur existence, durant toute l'existence, ils n'auront plus affaire aux Égyptiens. Dieu rassure. Ce soir aussi, Dieu vient te rassurer. Toi, bien-aimé de la foi, qui crois que Dieu t'a abandonné. Au verset 14, il dit, car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé de la foi, quand Dieu te rassure, tu n'as pas à tergiverser. Tu n'as pas à te paniquer. Reste silencieux. Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 10. Dieu dit quoi? Lisons au nom du Seigneur. Au verset 10 du chapitre 41 du livre d'Ésaïe, il dit ceci, au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'ai dit dans des moments, des temps d'incertitude, Dieu nous rassure. Il nous a rassurés dans Exode 14, 13 à 14. Il vient encore nous rassurer dans Ésaïe 41, le verset 10. Il dit quoi? Ne promène pas des regards inquiets. Et dans le Psaume 23, alors bien aimé dans la foi, là Dieu a frappé fort. Le verset, dans le Psaume 23, le verset 4, je dis au nom du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aidez-moi à acclamer ce Dieu qui me rassure. Aidez-moi à acclamer ce Dieu qui me rassure. Il te donne l'assurance qu'il est toujours avec toi. Il te donne l'assurance qu'il ne peut en aucun cas abandonner. Ça va, Stéphie? Tu es avec moi? Je te rassure ce soir qu'il a quelque chose à faire dans nos vies. Alléluia. Quand je marche dans l'âme de la vallée de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ta roulette et ton bâton me rassurent. Je nous rassure toujours. Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Tu as perdu l'espérance. Malgré que tu as perdu l'espérance, tu as perdu la croyance, ce soir, Dieu te rassure. Dis avec moi, Dieu me rassure. Plus fort. Dis-le bien, dis-le bien. Non, dis-le très bien, dis-le très bien. Dis-le très bien. Dieu me rassure. Dis encore, Dieu me rassure. Dieu me rassure. Et dans Philippiens 4, 6 à 7, je lis au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Waouh, acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Donc tu n'acclames pas bien. Ta manière d'acclamer dérange le Saint-Esprit. Je veux que tu l'acclames comme tu l'as jamais acclamé. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Dieu nous rassure. Devant les eaux de Mara, Dieu rassure le peuple israélite. Dans le psaume 46, le verset 2, je lis au nom du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Waouh! Psaume 46, le verset 2. Dieu ici nous rassure. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans la foi, Dieu sait que la détresse sera ton ami, ton cousin, ton voisin, la détresse. Mais Dieu dit, même s'il y a la détresse, n'oublie pas, je suis un refuge pour toi. Je suis un secours à 72 heures. Alléluia. Bien-aimé dans la foi, à toi qui es là ce soir, Dieu te rassure. Dieu nous rassure. Dieu, bien-aimé dans la foi, vient te démontrer que tu n'es pas seul. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, mais il te rassure au travers de ta parole, de sa parole. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1er, le verset 9, je lis au nom du Seigneur. Il dit, bien-aimé dans la foi, n'était pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel Dieu est avec toi. Ça veut dire, bien-aimé dans la foi, que les sorciers de ta famille peuvent s'élever avec leurs entités maléfiques et diaboliques. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Vous savez pourquoi le diable a le contrôle de ta vie? Parce que tu lui laisses le monopole d'installer en toi l'incertitude. Là où il y a l'incertitude, il y a le manque de confiance. Quand une personne manque ce manque de confiance en l'égard de Dieu, le diable s'installe dans ta vie. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Quand tu crois bien dans la foi, eh bien que tu es malade, mais la maladie va se manifester en toi. Quand tu crois que c'est les sorciers qui sont responsables de ce qui t'arrive, et bien aimé dans la foi, tu ouvres la porte à tous les sorciers de venir bien aimé saper ton être. Quand tu crois que tu es béni, bien aimé dans la foi, tu verras la bénédiction de Dieu devenir une réalité absolue dans ta vie. Quand tu crois que tu es multimilliardaire comme moi, bien aimé, demande à Jérémie, il te le dira, que ce n'est pas bien aimé du blabla, mais c'est une réalité absolue. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Non, tu n'acclames pas bien. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Je veux que tu l'acclames, il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui est là ce soir. Gloire soit rendue à Dieu qui nous parle. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fortifie. Gloire soit rendue à Dieu qui nous relève. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait du bien ce soir. Dans 2 Corinthiens 12, 9, je lis au nom du Seigneur. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi.
Mes amis dans la foi, les eaux de Mara, oh bien-aimés dans la foi, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver après 3 journées de marche. Quand nous partions à la montagne, je dis on était à la montagne, bien-aimés dans la foi, avec un soleil, bien-aimé dans la foi, sublime. Un soleil, bien-aimé dans la foi, qui ne dit pas son nom. Papa Mbembi a commencé à voir des ampoules sur la plante des pieds. Il marchait, bien aimé dans la foi, comme une personne qui dansait. Mais nous sommes arrivés quelque part. Papa Mbembi dit, papa, il faut que je trouve de l'eau. Il faut que je trouve de l'eau pour laver et assainir mes pieds. Je n'arrive pas. Regardez, bien-aimés, après, bien-aimés, un soleil accablant, bien-aimés, des moments de marche, de prière, sous un sable brillant, bien-aimés, dans la foi. L'eau était l'élément essentiel pour adoucir, bien-aimés, dans la foi, nos inquiétudes. Et nous sommes arrivés dans un endroit où nous avons acheté 2 grosses bouteilles. La sœur Colombe en a pris, Papa Béli et le Jacques aussi en a pris. Ça leur a donné encore le courage de continuer. Mais imaginez, bien-aimés de la foi, que les enfants d'Israël, 3 jours de marche, sans boire de l'eau, sans boire de l'eau. Imaginez le type digestif. Après 3 jours sans l'eau, le peuple d'Israël commençait à murmurer contre Moïse par manque d'eau de qualité. Manque d'eau de qualité, ils ont commencé à murmurer. Bien dans la foi, moi je le dis toujours haut et fort. Toute personne qui murmure, toute personne qui vit dans l'incertitude ne connaît pas Dieu et n'a pas connu Dieu. Car nous avons vu 2 Corinthiens 12, 9. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Donc, pour toi qui es né de nouveau, les inquiétudes de la vie ne doivent plus trouver sa place dans ton cœur. Murmurer parce que tu es dans le manque ne peut plus faire partie de ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit dans Ésaïe ce soir? Il dit l'Esprit du Seigneur là est sur vous. Et nous aussi, bien-aimés de la foi, l'Esprit du Christ est en nous. Puisque l'Esprit du Christ est en nous, il nous donne la capacité de supporter, d'affronter, de se mesurer, de se frotter aux difficultés, aux obstacles, à toutes les choses nocives qui peuvent se pointer sur ta trajectoire, sur notre trajectoire. En d'autres termes, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te rend capable d'opérer comme Dieu. Il te rend capable d'opérer comme Dieu. Il te donne la possibilité de le représenter devant la situation de l'ennemi de la foi. Il te donne la joie, il te donne le sourire. Aide-moi à travers le Seigneur. Les choses de Mara peut-être la folie manifestée de Satan le diable avec ses acolytes, les sorciers de ta famille, qui ont tout bloqué sur ta vie. Mara peut-être les lois établies par le monde spirituel. Mara peut-être les lois établies par ta famille. Mara peut-être la vie imposée. La vie que les mauvaises personnes, les gens aiment mauvaise foi, t'ont imposée. Mara peut-être cette montagne que tu n'arrives pas d'aimer à grimper, à monter. Mara peut être ce problème qui te fait pleurer quand il est minuit. Quand tout le monde dort, tu te réveilles, tu commences à pleurer. Quand tu es seul, tu pleures. Mais quand tu es avec les gens, tu fais semblant d'être en paix. Tu fais semblant d'être dans la joie. Mais quand tu es seul, tu es dévasté. Tu es dévasté. Tu es détruit. Cela peut aussi être le Mara de ta vie. Mes amis de la foi, retenez bien. L'histoire s'est construite par certaines positions physiques de notre vie.
que tu as étudié, pas parce que tu as des diplômes, pas parce que tu es issu d'une bonne famille, pas parce que bien dans la foi, tout est réussi. Bien-aimé dans la foi, retenez que l'histoire s'est construite par certaines positions physiques de la vie, car chaque nation, chaque lieu où tu te trouves a une grande signification pour la suite des événements spectaculaires sur ta vie. Je m'explique. Pour mieux te faire comprendre une chose. J'ai dit, l'histoire de ta vie est construite par la position physique de ta vie. Elle peut être déterminée par la nation ou dans la nation où tu vis, dans la ville où tu vis, dans le village où tu vis. Mais il y a des gens bien aimés dans la foi qui n'arrivent pas à exceller dans tous les secteurs et domaines de leur vie parce qu'ils sont au mauvais endroit. Parce qu'ils sont au mauvais endroit. Et quand tu es au mauvais endroit, c'est ce qu'on appelle Mara. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais est comme mort parce que tu es à Mara. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu n'es pas au bon moment, selon le calendrier de Dieu, bien dans la foi, tu peux accuser tout le monde d'être sorcier. Il faut que tu aies la révélation de comprendre, je ne suis pas au bon endroit. Seigneur, montre-moi le lieu que je devais être, le lieu où je devais bien aimer, me tenir debout pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ma vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Dans le calendrier de Dieu, Dieu a bloqué la vie d'une personne. La Bible dit que Boaz était riche, Boaz était millionnaire, il était avancé en âge, mais il était célibataire. Est-ce que c'était la volonté de Boaz d'être célibataire? Non. Mais l'endroit favori de Boaz de demeurer et attendre l'explosion de la gloire de Dieu sur sa vie était Bethléem. Mais il y avait une personne qui était dans le calendrier de Dieu, mais qui n'était pas au bon endroit. C'est Ruth. Voilà pourquoi Dieu va se servir de Naomi comme moyen de déplacement, comme voiture, pour aller prendre Ruth dans le pays des Moabites, l'amener, l'enlever dans le mauvais endroit, l'amener dans le lieu, dans l'endroit, dans un bon endroit où la gloire de Dieu va se manifester. Où la gloire de Dieu va se manifester. Nous estimons bien aimés dans la foi, parce que nous sommes dans des lieux, dans des endroits qui n'ont rien à voir avec notre destinée, qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés dans la foi, Dieu, dans son plan merveilleux, il a dit, c'est vrai que Jacob a de l'argent, mais l'argent de Jacob n'est pas pour Joseph. Il y a des gens bien aimés dans la foi, écoute-moi bien. Il ne faut pas te fâcher quand ton père ne prend pas soin de toi. Ne te fâche pas quand ton père ne te donne rien. Ne te fâche pas quand ton mari ne te donne rien. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour vivre ainsi. Que l'argent des autres ne doit pas être une bénédiction pour toi, mais ton argent à toi doit être une bénédiction pour les autres. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que Joseph, bien aimé, puisse connaître l'ascension et l'ascendant avec les finances de son père. Et Dieu dit à Joseph, tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas rentrer dans mon calendrier. L'endroit où tu te trouves, tu m'empêches d'agir. L'endroit où te trouve Joseph m'empêche de te localiser. Il y a des endroits où tu te trouves, Dieu ne te localise pas, Dieu ne te voit pas. Dieu était obligé de se servir des frères de Joseph pour amener Joseph au lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, c'était où? L'Égypte. Pourquoi on n'a pas pu arrêter Jésus-Christ dans le temps? Parce que ce n'était pas le lieu que Dieu avait choisi pour qu'on trahisse Jésus, pour qu'on arrête Jésus. Tout lieu a un sens et une signification. Jésus a été trahi à Gethsémani. C'est là où Judas va le trahir.
Alléluia. Alléluia. Dieu, bien-aimé dans la foi, connaissait le planning, le sol de Tarse. Mais Dieu a choisi Damas pour affronter Saul de Tarse. Il y a des lieux où tu es bien-aimé. Tu peux jeûner, tu peux louer, tu peux bâtir des hôtels, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Dieu ne te répondra pas. Parce que là où tu te trouves, ce n'est pas un bon endroit où Dieu peut s'exprimer. Alléluia. Mes amis dans la foi, la grandeur de ta mission, la grandeur de notre appel, la grandeur de ta bénédiction est déterminée par la taille et la grandeur de vos épreuves. Je reprends pour me répéter. La grandeur de ta mission, la grandeur de votre appel, la grandeur de ta bénédiction est déterminée par la taille et la grandeur de vos épreuves. En d'autres termes, c'est la taille, bien dans la foi, de tes épreuves qui détermine ce que tu représentes sur la terre. Car en fait, bien dans la foi, il y a des personnes, je l'ai dit, je ne cesse de le dire ici, bien dans la foi. Tu peux tuer mon père, bravo, mais tu ne me tueras pas. Tu peux détruire ma mère, tu ne me détruiras pas. Ils ont tué, bien aimé, le guide suprême d'Iran dans les attaques menées par l'Amérique et l'Israël. Mais ils ont mené des frappes ciblées contre le fils. Et rien ne s'est passé. Quelques blessures seulement. Il est sorti du terre. Trump lui-même, il dit encore, il est en vie, il est sain et sauf, mais il a plein de blessures. Si tu as détruit mon père, tu ne détruiras pas. Car nous n'avons pas tous les deux la même mission. Alléluia. Tu as ta mission. Ton fils aussi a sa mission. Chacun a sa mission. Mais tous, nous sommes les fils d'un même père. Alléluia. Alléluia. Car c'est dans les épreuves terribles que Dieu façonne ses fils et filles de son royaume. Wow. C'est dans les épreuves terribles que Dieu façonne ses fils et filles de son royaume. C'est ce que Dieu est en train de façonner. Seul le Père aiguise le Père. Dieu est en train de façonner pour quelque chose de plus meilleur. L'or que tu portes, comme boucle d'oreille, comme bracelet pour chaînette, si l'or pouvait t'expliquer, bien-aimé, par quel processus il est passé, tu auras pitié de l'or que tu portes. Il est passé par le feu, chauffé à combien de degrés, mais l'or n'a jamais pleuré. Ce qui était important, que les impuretés quittent le corps de l'or pour qu'elle devienne un produit fini, pour rayonner tes oreilles, pour donner un sens à ton vie. Alléluia. C'est bien important, bien aimé dans la foi. Laisse des épreuves t'amener au lieu de ta destination pour que tu deviennes celui que Dieu veut que tu sois. De contester ce que l'autre est en train de faire. Qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. À Moïse, il a dit, n'utilise pas ta verre. La verre de Moïse n'avait plus de fait pour sortir de la mer. La verre de Moïse n'avait plus de fait pour sortir de l'Égypte. Dieu n'utilise pas la verre de Moïse. Il dit, vois ce bois-là, jette dans l'eau. Et il a jeté. L'eau était assise. Moïse qui jeta le bois, qui rendit l'eau douce et potable. Il me compare. Comment un bois peut assainir l'eau? L'eau qui était bien inconsommable, à cause d'un bois qui traînait là, Dieu a dit prends chef, il a jeté, l'eau a été assainie. Et vous savez pourquoi nous échouons? Parce qu'il nous manque de révélation. Nous n'avons pas la direction divine. Le jour que l'on aura la direction divine, on aura la révélation. Certaines choses vont avancer et évoluer à une certaine vitesse.
Alléluia. 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 Bien que nous sommes les problèmes, mais Dieu demeure notre seule et unique solution. Dieu demeure notre voie de sortie. Car David l'a dit dans le Psaume 34, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Le Psaume 34. Est-ce que tu es avec moi? Le Psaume 34, verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 34, 4 à 5. Écoutez bien. Je prends ici 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, en le rayonnant de joie et le visage comme du plein de sang. David l'a dit, quand on tourne le regard vers lui, lui qui, le rocher des arbres, on a le regard qui est rayonnant de joie et le visage comme du plein de sang. Mais avec la foi, Mara a été neutralisé. Aucun Mara t'empêchera d'avancer. Car, tant que Dieu sera ton allié de taille, tout Mara pliera les genoux au devant de toi, que la gloire de Dieu te bénisse. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette nourriture que nous avons reçue de ta bonté, que nous avons prise en famille et en communauté. Apprends-nous à partager de bon cœur avec nos frères et sœurs les biens que tu nous donnes, pour que nous puissions prendre part au banquet éternel par Jésus le Christ notre Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Je me couche. Et je m'endors en paix, car grâce au éternel, dans la sécurité de ta vie. Je me couche. Et je m'endors en paix, car grâce au éternel, dans la sécurité de ta vie. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, notre Père, comble tous vos besoins selon la richesse de sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons prié vendredi pour vous laisser le temps de vous reposer samedi. Dimanche, vous savez qu'il y a des élections. Chacun de nous connaît son devoir civique. Ça va? Bon retour à la maison.